Salut à tous, comment vous allez? Bien, j'espère. Bienvenue une fois de plus sur notre chaîne Afrique No Code. Aujourd'hui, nous allons faire l'authentification avec Supabase, ok? La dernière fois, on a fait l'authentification avec Firebase. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à cliquer sur la vidéo qui s'affiche là en haut, ok? Donc, on va commencer tout simplement. Vu que j'ai changé de compte Flutterflow, parce que en fait j'ai plusieurs comptes et chaque compte a en fait un type de projet à gérer, ok. Donc, on va créer un nouveau projet, pardon. On va chercher un template login. On va plus recréer la page parce que voilà. Et si vous n'avez pas vu aussi la page où on crée carrément une page de login, voilà, d'inscription et de connexion, je vous invite à cliquer vraiment sur notre lien qui s'affiche là en haut. Ok, je vois qu'il n'y a pas. On va donc créer. Bon, ok, on va mettre le nom du projet Supabase App. Ok, on va commencer avec un projet blanc, que vous puissiez voir comment ça se passe déjà en termes de création de projet. Pour ceux qui n'ont pas un compte Flutterflow, je vous laisserai le lien de la description, ok. Donc tous les liens, comme un abonné m'a dit, en fait il aimerait que tous les liens soient dans la description. Je vais commencer à vous laisser tous les liens dans la description sans problème. Ok, là on est dans le projet, sur la configuration Firebase, ok. Pourtant nous sommes sur un projet Supabase, alors je vais tout simplement annuler ça et commencer mon projet simplement. Ok, je vois premièrement il y a une page qui se crée automatiquement, la home page. Ok, on va la laisser. Ce qu'on va faire, on va créer une deuxième page qu'on va appeler par exemple login. Voilà, on va créer cette page là, login, pendant que ça charge. Désolé pour la qualité de la connexion. À l'heure où je fais la vidéo, vraiment la connexion est hyper naze, mais il fallait que je fasse cette vidéo en fait avant que la semaine ne débute. Voilà. Ok, une fois que la page est chargée, je vais taper login. Ok, on va voir ça là. Bon, vraiment j'ai pas l'aperçu à cause de la mauvaise qualité de la connexion, mais on va quand même faire cette vidéo au calme. Donc on va choisir n'importe laquelle et voilà, on va créer tout simplement. Vu que j'ai cliqué plusieurs fois, il est normal que ça s'affiche, ok. Bon, là je vois aussi voilà, je vois qu'on a une page qui a le sign up et voilà. Donc je vais plutôt prendre celle-ci, autre 1, ok. On va prendre celle-ci. Et celle de login, je vais la supprimer. Voilà, je vais vouloir la supprimer. Ok, dans notre home page, on va créer quelque chose de très simple, ok, où je vais dire voilà, bienvenue, tout simplement. Voilà, d'accord. Dans notre page, je vais pouvoir mettre euro avec un texte à l'intérieur. Voilà, texte que je vais agrandir un peu. Je vais mettre à 26 et je vais vouloir que ça soit au milieu, ok, au milieu de nos coraux, et je vais ajouter juste un peu de mâche. Voilà, je vais mettre 40, voilà, comme mâche, et puis je vais ajouter juste un bouton juste en bas, bouton de déconnexion. Je vais mettre déconnecter ou bien déconnexion, tout simplement. Une fois que j'ajoute ce bouton, je vais ajouter un peu de marge pour avoir quelque chose quand même d'ergonomique. Ok, ici ça va nous permettre de recevoir le nom. Vous voyez, là je vois une panoplie d'erreurs. Voilà, on a une panoplie d'erreurs là. Donc on va revenir sur notre page haute. Si on a des erreurs, sûrement c'est parce qu'on a des actions qui ne sont pas configurées. Là je vois que
alors on peut analyser ce qui se faisait ici. Upstate est vide, normal. Voilà, on voit que nos pages mettaient à jour les upstate. Bon, on va tout simplement supprimer les actions qui sont déjà rattachées à notre bouton là. Voilà, on va tout simplement les supprimer rapidement. Si vous n'êtes pas déjà abonné à notre page, n'hésitez surtout pas à vous abonner parce que en fait, je crois que je compte faire en sorte que cette chaîne devienne l'une des meilleures chaînes de contenu no-code francophone, ok, et africaine. Voilà. Elle n'est pas destinée uniquement pour les Africains, hein, ne regardez pas vraiment. Bon, pourquoi j'insiste sur l'Afrique, mais voilà. Bon, je vais vouloir supprimer ces connexions Apple et puis Google. On va voir ça après. Voilà, et le budget qui les supportait. On va voir tout ça après. Je vais supprimer toutes les actions déjà rapidement. Je sais pas de quel bouton il s'agit. Je crois que c'est, voilà, on va supprimer, on va créer nous-mêmes nos propres actions. Vous voyez que plus je supprime, plus les erreurs disparaissent. Ok, on doit avoir notre conditional visibility, on n'en aura pas besoin, pardon. La dernière action c'est quoi? Boolean, ok, conditional visibility, ok. Une fois que j'ai fait cela, ok, je vois qu'ils ont conditionné la visibilité. Donc si on clique par exemple sur sign up, bon, on va faire simple, ok. On va aller regarder la structure déjà. Je m'attendais pas à tout ce travail, hein, vraiment, je m'attendais réellement pas à tout ce travail. On va couper, ok, on va couper ça et puis ce qu'on va faire, voilà. Ok, donc je vais vouloir mettre tout ça dans une colonne. Ah, ok, on me dit que l'action n'est pas faisable, ok. Bon, j'ai pris une page, mais ce qui paraît, ok, ce que je vais faire, c'est je vais remove ça, je vois ce que ça fait. Wow, je peux pas remove, pourquoi on dira column crashing? Bref, si je remove ça, bon, vous savez quoi, vraiment, là ça nous embête, ok. Ce que je vais faire réellement, j'ai pas le temps d'analyser tout ça, je vais supprimer et je vais mettre une colonne simplement. Moi qui fuyais la création d'une autre page de connexion, je me retrouve à refaire la même page, ok. J'aurais pu zapper ça, mais je vais pas zapper. Je crois que ça peut aider aussi d'autres personnes, alors je vais pas zapper. Je vais mettre une tab bar, voilà. Je vais vous la mettre une tab bar comme ça. Qui aura au-dessus ici, on va mettre un truc comme 60. D'accord, ok. Dans ma tab bar, je vais mettre par exemple connexion ici. Et puis, je vais mettre dans cette tab bar, je vais enlever ça. Pour mettre ce que j'avais coupé, rappelez-vous auparavant, voilà, tout simplement. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir mettre ici, je vais mettre enregistrement, ok, voilà. Et ici, je vais tout simplement remove,
Voilà, je reste avec les deux ici. On a connexion et puis on a enregistrement. Dans enregistrement, on va vouloir enlever ça et on va mettre celui-ci. Voilà, donc les amis, je me suis retrouvé à refaire réellement. Voilà, je vais arriver confirmer. Je vais enlever la connexion. Voilà, je vais rester avec quelque chose de très simple. Voilà, social loading, il enlève, voilà. Donc ici, je vais donc vouloir ajouter par exemple, disons que voilà, là, on va ajouter, allez-bon ça. Je vous rappelle encore que nous ne sommes pas sur une vidéo du client, donc voilà, on fait juste quelque chose de simple. Je vais ajouter une icône, voilà, icône, très simple. Connection, connect. Je vais mettre n'importe quoi, hein, vraiment, je vais mettre ce que c'est. Je vais mettre n'importe quoi, je le dis, voilà. Je ramène l'icône en premier plan, je la zappe de fin, ok. Puis je monte ici à 60 pixels, voilà, et je mets une couleur bleue. Voilà, c'est plus stylé, n'est-ce pas? Ok, on va passer au vif du sujet, n'est-ce pas? On va passer au vif du sujet. Une fois qu'on a configuré notre page, notre UI, on va passer au backend. Alors, je vous conseillerais de rendre sur supabase.com et d'y créer vos comptes si vous n'avez pas déjà de compte. Moi, dans mon cas, j'ai déjà un compte. Je vais vous laisser un lien dans la vidéo, dans la description pour que vous puissiez créer aussi votre compte. Donc, je vais créer un new project. Ok, je vais choisir l'organisation, my test. D'accord. Voilà, je vais donner le nom du projet, je vais mettre, voilà, login YouTube, voilà, tout simplement. Database password, je vais mettre n'importe quoi, de solide bien sûr, voilà. Voilà, je vais choisir la domiciliation de ma database. Je vais choisir quoi? Je vais choisir, bref, je vais laisser même celle qui est là, ok? Le free plan, je travaille mon free plan avec, je passe avec un plan gratuit. Une fois que j'ai fini de remplir mes informations, je clique tout simplement sur créer un nouveau projet. Dès que j'ai créé un nouveau projet, on a différentes informations qui s'affichent devant nous. Les plus importantes ici seront la non-publicité, ok? On va prendre ça. Simplement, on copie là, on revient sur Flutterflow, on revient ici, on va cliquer sur Supabase, ok. Une fois que je clique sur Supabase, je vais activer Supabase et puis je vais venir mettre mon anon page, faire CTRL V, ok. Je vais venir chercher le deuxième paramètre URL. URL, une fois que je l'ai, je clique sur, voilà, je viens tout simplement ici. Une fois que je l'ai fait, je clique sur Get Shemate. Voilà. Là, rien ne s'affiche, c'est normal, ok, ne paniquez pas, rien ne s'affiche parce qu'en fait, je n'ai créé aucune table. Ce que je vais vouloir faire, par exemple, dans ce cas-ci, je vais créer une table qui va s'appeler user, ok, qui va s'appeler user, voilà. Je vais désactiver voilà, la sécurité. Dans un premier temps, je vais mettre email, ok, qui sera de type texte, voilà. Qu'est-ce que je veux encore mettre? User ID, voilà, qui sera un UUI, ok, que je vais venir connecter avec notre hôte, ok. On va chercher hôte. Bon, si ça ne donne pas comme ça, c'est sûrement vous avez des problèmes de connaissance. Ce que je fais souvent, c'est je balance et je reviens et vous voyez, ça donne. Ok, user, j'ai choisi mon user et puis je sélectionne ID, ok. Je crois que chez vous, ça peut aussi être sélectionné
instance, ok. Donc choisissez ID. Maintenant on va choisir ce qui se passe quand on va supprimer un utilisateur. Est-ce que tous ces données vont aussi partir ou bien rien ne va se passer, ou bien l'utilisateur sera restreint. Voilà. Bon, moi je vais mettre que quand on supprime un utilisateur, toutes les données reliées à ces utilisateurs disparaissent. Je clique sur Save, ok. Présentement, je vais m'arrêter là simplement. Je clique sur Enregistrer. Voilà. Euh, on attend que ça ajoute les 4 colonnes. Ok, on voit bien que ça finit de charger. Après une éternité, bien sûr, hein, chez moi, de mon côté, voilà. Ça finit de charger. On a bien notre table qui est créé, ok. Donc si on revient sur Flutterflow, on fait un get chemin, vous allez voir que notre table apparaît normalement, ok. Là, c'est un signe que tout fonctionne bien, la liaison est parfaite, ok. Ce qu'on va faire, on va venir ici sur authentification, pardon. Vous activez l'authentification. Une fois que vous activez l'authentification, vous allez choisir avec Supabase, ok. L'initial page sera hot et puis la login page sera notre home page, ok. Une fois qu'on a fait ça, c'est bon. Voilà, on peut déjà applaudir pour nous. On a fait la plus grosse étape. Ok, on va venir ici simplement, voilà, vous voyez que la page qu'on a choisie avait déjà les adresses bien configurées, ok. C'est, quand je dis configuré, c'est bien renommé, voilà, je voulais dire bien renommé, ok. On va revenir voir aussi ici tout simplement, ok. Ici on va changer le nom, on va dire login, voilà, ou bien en français se connecter, voilà. Ici on va venir ici à s'inscrire, ok, qu'on puisse au moins savoir. Voilà, je ne vais pas graduer tous les champs, hein, pardon, voilà. Ok, premièrement, ce qu'on va faire, donc on va cliquer sur, qu'on va configurer notre inscription. On clique sur le bouton s'inscrire, simplement, on revient sur l'action du bouton s'inscrire, on ajoute une action, je vais cliquer là pour mieux voir ce que j'ajoute, ok. La première action serait de hot, ok, je tape simplement hot, ok. Je viens sur backend, je vais create account, ok. Une fois que j'ai create account, je vais venir choisir le provider, ok. Ce qu'on n'a pas fait, je vais revenir ici, je vais cliquer simplement sur notre authentification. On essaie aussi de faire une petite configuration ici. Je vais venir sur mon provider, ok, qui est par défaut un email, mais qui demande beaucoup de choses. Confirmation email, on va désactiver, et secure email change, on va désactiver, on va rester avec enable email provider, tout simplement, ok. Voilà. Pour ceux qui aimeraient protéger leur formulaire, voilà, quand je dis protéger, c'est établir certaines règles, les mots de passe à 6 chiffres, ou bien voilà, une majuscule automatiquement. Je crois qu'il y a une vidéo où je vous montre déjà ça, comment ajouter un vérificateur de formulaire, ok. Donc on revient sur notre Flutterflow, on va choisir le text field qui correspond à notre email, ok. On va email address create, ok. Password field, je vais venir sur password create, ok, et puis sur password confirm, je vais venir sur password confirm. Voilà, une fois que j'ai fait, je vais ajouter une deuxième action. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur Firebase, une fois que vous créez un utilisateur, l'utilisateur sera automatiquement ajouté donc dans la collection user, ok. Mais ici sur Supabase, vous voyez, on vous dit clairement que l'utilisateur ne sera pas ajouté sur, voilà, dans la table user, ok. Ce qu'on va faire, on va donc ajouter simplement, on va faire un insert, ok. On va faire un insert. Si vous restez bien et si vous êtes nombreux à liker, je vais aussi vous montrer dans une autre vidéo comment générer automatiquement comment dire, une ligne dans une table qu'on va créer, par exemple, qu'on va appeler profil, ok, sans plus
vouloir vraiment ajouter ces informations, ajouter cette requête là, ça va se créer automatiquement. Donc ça va détecter automatiquement lorsqu'on crée un nouvel utilisateur et récupérer les informations de cet utilisateur et ajouter une nouvelle ligne dans une table qu'on va créer. Ok, donc si vous likez beaucoup, il y a de fortes chances que je vous sorte cette vidéo cette semaine encore. Ok, donc on va choisir la table qui est user, ok, et je vais venir ajouter le champ. Le champ ID, on n'aura pas besoin, donc je vais venir chercher par exemple email dont je vais configurer, je vais aller choisir un reject state, qui est mon reject state, qui est email create, ok, je vois que c'est email create. Si je, bon, ok, on va vérifier ça. Donc ici, ce qu'on va faire, on va renommer. Ok. Voilà. Pour ne pas avoir de confusion. Voilà. Et ici, on va mettre, pour que ça ne nous dérange pas, hein, c'est très important. Voilà. Donc on va revenir là. On va revenir sur notre action. On va venir choisir le bon champ. On revient sur notre reject state. On va choisir le email login. Voilà. Là, c'était bon. On ajoute un create dont on n'en a pas besoin. Donc, on va venir sur user ID. Ce que je vais faire, je vais venir choisir l'user ID, l'ID de l'utilisateur qui est connecté. Voilà. Qui est connecté, pourquoi? Parce qu'en fait on a déjà une première action qui crée le compte. Alors une fois que le compte est créé, alors l'utilisateur est connecté automatiquement. Donc ce qu'on va venir, on va venir chercher notre user ID simplement. Voilà, une fois qu'on l'a fait, on peut ajouter une action de naviguer to homepage. Voilà, si on veut, hein, parce que si on veut, mais automatiquement ça sera comment dire, la navigation va se faire automatiquement vu qu'on l'avait déjà défini à notre authentification. Je vais venir ajouter une action de connexion. Okay. Donc là je vais ajouter, je vais dire login du coup. Ok, login Supabase. Je vais venir chercher mon provider et puis mon adresse là. Donc, non, je prie. Voilà. Tout simplement, une fois que c'est logué, on fait un naviguer to homepage. Je répète, ce n'est pas obligé de le faire. Voilà. Donc, je reviens vérifier mes données si elles sont bonnes. Voilà. Là, j'ai mis login au lieu de email create. Voilà. Ok. Tout simplement. Voilà. Ok. Donc, c'est bon. Une fois qu'on a fait ça, notre authentification est déjà prête. Ce que je peux la faire, c'est par exemple ajouter l'email de la personne qui vient de se connecter. Ok. Ce qu'on va faire, donc on va créer tout simplement une requête ici. Ok. Je vais créer une requête là qui va aller chercher dans Supabase. Ok. Je vais aller chercher la page query et je vais chercher plutôt une seule table. Ok. Qui aura user ID qui sera égal à la personne ou bien l'utilisateur qui sera connecté. Voilà, tout simplement. Une fois que j'ai fait ça, c'est bon. Et puis mon hello world sera tout simplement égal à email. Ok. Une fois que j'ai fait ça, je lance mon appli et on voit ce qui se passe. Ok, enfin notre application démarre. Ok, ce qu'on va faire, donc c'est une question d'enregistrement. On va choisir quelque chose. Donc, je vais mettre afrique.code.com. Ok, mot de passe. Voilà.
On s'inscrit tout simplement, on voit ce que ça fait. On voit bien que ça fonctionne et puis on a notre email bienvenue à afrique@nocode.com. Je me déconnecte. Ah non, j'ai pas configuré, j'ai pas créé cette action. Voilà, je vais venir ajouter simplement cette action là. Je vais mettre log out. Voilà. Je viens sélectionner log out et c'est bon. Je fais un refresh là. Je fais tout simplement un refresh et on voit comment ça fonctionne. Donc, on a vu que la création de compte fonctionnait bien. Et on va voir si ça déconnecte bien et si ça se reconnecte avec le même compte qu'on vient de créer. Voilà, si je me souviens du compte que je viens de créer, bien sûr. Ok, on voit que je me déconnecte tout simplement. Si ça a pris effet, je vois que ça n'a pas pris effet. Je vais refaire un refresh. Voilà. Donc, il peut arriver que vous fassiez une modification sur votre projet et puis voilà, vous voulez, ça ne prend pas effet en fait. Ça peut arriver. Donc, tout simplement, vous faites un refresh. Parfois, même quand le projet est déjà assez lourd, parfois vous faites un end session et puis vous recommencez. Voilà. Vous voyez que ça a pris présentement là. Là, je vais me connecter. Je crois que c'était Afrique. Voilà, .com, ok, mot de passe. Voilà, on voit que ça se connecte parfaitement et c'est bien. On va essayer avec un nouveau compte. On va dire liker, abonnez vous, voilà, .com, voilà, et mot de passe, pardon, mot de passe, voilà, vous avez compris le message, like, abonnez-vous.com. D'accord, on voit bien que nos notifications fonctionnent parfaitement. Alors, ce qui vous reste à faire, c'est juste vous abonner à la chaîne, partager, liker et puis commenter. N'oubliez pas, plus il y aura d'interactions, plus je vais produire du contenu. Et je vous ai dit, je vais vous montrer une méthode comment générer une ligne dans votre base de données, voilà, une ligne dans votre base de données automatiquement sans avoir à utiliser un inset. Voilà, vous voyez que les deux utilisateurs qu'on vient de créer sont bel et bien dans notre base de données. On voit Afrique No Code et puis on voit, voilà, avec leurs identifiants. Si on revient aussi sur l'authentification, vous allez voir que nos deux utilisateurs sont bel et bien là. Voilà, si je veux supprimer un utilisateur, par exemple Afrique No Code, je viens simplement cliquer sur delete, je confirme. Vous allez voir qu'il a disparu, mais dans la base de données, vu que j'ai choisi cascading, vous allez voir aussi que sa ligne a disparu, tout simplement. Ok, voilà, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, je le répète, à vous abonner à la chaîne. Tous les liens sont dans la description pour les outils que nous avons utilisés pour cette vidéo. Voilà, et faites-moi des suggestions de vidéos que vous voulez que je fasse, ok, sur le cadre du no-code. Je comptais entamer une longue séance de vidéos, série de vidéos, pardon, où je vais vous expliquer chaque widget et chaque rôle du widget, ok, en profondeur. Voilà, ce sont des vidéos extraites de la formation Flutterflow payante, bien sûr, que je suis en train de préparer. Ok, on se dit donc à la prochaine et ciao. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous avez aimé la vidéo, ok. Si vous êtes africain et vous êtes passionné par le no-code, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre sur Facebook sur Afrique No Code, ok, pour ne rien rater et rejoindre la communauté africaine des no-codeurs, ok. Il y a du lourd qui arrive, Abonnez-vous tout simplement. Merci, ciao.